Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je suis bien heureux de vous retrouver encore une fois. Pierre Mbemba, on a arrêté Bosco Ntaganda, qui a même comparu devant les juges. Et Bosco Ntaganda, général d'armée au sein des FRDC. Général de brigade. Général de brigade, oui, général de brigade plutôt au sein des FRDC. Mais qui se défend en Kinyarwanda, ça a tout de même étonné l'opinion congolaise. Ça étonne tout le monde. Moi-même, j'étais étonné qu'il déclare qu'il est congolais, alors que la logique veut qu'on s'exprime soit dans une des 4 langues, ou du moins dans la langue officielle qui est le français. Le français, oui. Hein? Bon, maintenant, on nous parle en Kinyarwanda. Bon, attendons voir hein, quand les juges vont confirmer. Bon, on saura effectivement si il est congolais ou rwandais. Bah, lui-même a tranché, il est congolais. Non, parce qu'il a dit qu'il est des parents rwandais, mais il a vécu au Congo. Bon, s'il a vécu au Congo, je pense quand même qu'il y a une procédure pour acquérir la nationalité congolaise. Les documents doivent exister et normalement ça devait être publié au journal officiel. Hein? On peut mener des enquêtes. Hein? Donc attendons voir, comme a dit le ministre de l'Information. Oui, attendons voir, mais dans l'entretemps, Pierre Mbemba, ça chiffonne quand même les esprits que général d'armée, officier général des FARDC ne soit pas en mesure de parler dans une des langues que comprennent la majorité des hommes de troupes, même pas Swahili. Bon, tu te souviendras qu'ici, lors de notre dernière émission, je t'avais dit que tout ça c'était de la magouille. Hein? On a, passez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie qui est montée par les spécialistes de la cohorte de Kagame hein, pour essayer de tourner les choses en dérision. Parce que quel est le problème qui va se poser? Lui, il va parler en Kinyarwanda. Faudra-t-il trouver quelqu'un qui soit capable de traduire en anglais ou en français en rendant correctement cette traduction? Or, quelqu'un, hein, Mounier a écrit un livre, La difficulté de traduire, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, tout ça c'est fait... Traduire, c'est trahir. Hein. Oui, c'est fait exprès. C'est pour qu'après, non, c'est pas ce que moi je voulais dire, voilà ce que moi je voulais dire, c'est ça. Mais il va le dire en Kinyarwanda, donc il faudra encore faire un effort de compréhension pour traduire hein, ce qu'il veut dire. Donc, c'est toute une stratégie qui est préparée et il s'y prête bien. Il s'y prête bien. Vous nous avez dit la fois passée qu'on pourrait s'attendre à des révélations fracassantes. Vous y croyez encore? Vous ne pensez pas que ça sera juste un peu de paille? Bon, oui et non, hein, c'est-à-dire que dans la mesure où, bon, d'abord je crois qu'il a eu la vie sauve, hein, le fait qu'on disait qu'il était dans le Massissi, qu'il voulait faire ceci, je crois que ses parents, à un certain moment, ont été tentés de pouvoir le faire taire, n'est-ce pas? Bon, comme c'était tellement sorti, maintenant on va jouer. Tu te souviendras que j'avais dit à la fin, s'il commence à trop parler, vous savez, dans ce domaine-là, ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. On cherchera comment le faire taire. Hein. Mais dans l'entretemps, Pierre Mbemba, c'est comme si rien ne bouge. Quand par là, on n'en parle plus. Ici à Kinshasa, il n'y a plus d'offensive. Tout est au point mort. C'est comme si on s'est arrêté. Bon, on a mis hors d'état de nuire Bosco Ntaganda. Tout va bien et ça suffit. Bon, je pense que ça ne suffit pas. Moi, je l'ai dit la fois dernière, nous devons continuer à être vigilants et de continuer à revendiquer parce qu'il faut que l'opinion internationale comprenne une fois pour toutes que nous, les Congolais, nous ne voulons plus revivre ces massacres, oui. Ces tueries, ces viols et toutes ces violences de toute nature. Oui. Mais il faut que la pression, comme j'avais dit, doit toujours aller crescendo. On doit sentir que le Congolais ne veut plus de ça. C'est très important. Mais ici, on ne le sent pas. Mais nous devons reprendre. Il faut reprendre. Hein. Vous savez, peut-être qu'on a soufflé un peu, maintenant il faut repartir du bon pied. Parce qu'on ne doit pas. Oui, c'est vrai parce que, vous savez, le drame chez nous, hein, on a vite fait quelque chose et puis après... On se dégonfle, on baisse les bras du bon, ça va. Hein. Nous sommes très souvent des gens résignés. On trouve que c'est tout à fait normal, on va se mettre à prier. Non, nous devons faire la pression pour que
ce que vous appelez les milieux internationaux, hein, puissent comprendre que les Congolais maintenant en ont marre, ils ne veulent plus de cette situation. Donc il faut des solutions. Et nous devons continuer parce que même le gouvernement doit continuer à appuyer. Parce que vous voyez, maintenant, il y a une espèce un peu de flottement. La force en question qui devait être là dans les 2-3 semaines, nous tirons vers la fin du mois de mars, il n'y a encore rien. Et même les membres du Conseil de sécurité sont partagés. Oui, parce qu'il y a deux puissances qui ne sont pas d'accord. Hein. La Chine et l'URSS. La Russie, pardon. Donc, ils ne sont pas d'accord parce que, comme je l'avais dit ici, c'est ce que je veux que ceux qui nous suivent comprennent. Aujourd'hui, le problème, bon, vous appelez ça problème de l'Est, moi j'appelle ça problème du Congo, c'est que nous avons des matières premières stratégiques. Jusqu'il y a peu, les Occidentaux avaient la mainmise totale sur ça. Donc c'était dans leur prébande. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la Chine, de la Corée, de l'Inde, et j'en passe, ils sont très inquiets. Alors maintenant, il y a même une guerre entre les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne. Donc ils sont en train de se faire un peu la guerre pour savoir est-ce que nous allons continuer à garder la mainmise sur ces produits qui nous sont d'une haute nécessité. Alors, si nous sommes de véritables stratèges, nous pouvons jouer là pour résoudre notre problème externe, parce que l'interne, ça dépend de nous, mais externe, qu'il n'y ait plus de pays qui nous attaquent, etc., etc. Et puis, enclencher là-dessus pour assurer notre développement. Donc, faire le choix des véritables partenaires, parce que pour le moment, nous n'en avons pas. C'est pour ça, souvent, nous sommes délaissés. Il faut choisir. Si on veut les Américains, alors tout sur les États-Unis. Ou alors nous disons non. Pieds mains liés. Ah oui, c'est comme ça. Non, parce qu'il faut, comme je te disais l'autre jour là, nous, quand nous grandissions ici à Kinshasa, nous avions dans nos quartiers ce qu'on appelle le gang à quartier. Oui. Vous comprenez? Quand nous, on se sentait même à l'aise, on se mettait derrière lui, il était là, baraqué, et puis on guinée. Vous comprenez? Oui. C'est la même chose. Les exemples abondent. Regardez l'Iran. Pourquoi on n'arrive pas à frapper l'Iran? Parce que la Chine n'est pas d'accord, la Russie n'est pas d'accord, la Syrie, mêmement. Maintenant, on commence à contourner pour essayer de... Mais les autres continuent à faire pression. Mais nous, ici, il n'y a rien parce que nous n'avons pas un véritable partenaire qui a des intérêts tellement imbriqués dans nos intérêts que non, ne touchez pas. Au point que, Pierre Mbemba, sans vous couper, le président chinois effectue une tournée sur les continents. L'escale congolaise n'est pas prévue. Et c'est plutôt le Congo d'en face. Il est en face, mais vous savez, les Chinois... Est-ce qu'on peut en connaître les raisons? Pourquoi ce choix? Non, vous savez, les Chinois... la Tanzanie et le Congo. Non, vous savez, les Chinois, si tu as lu le livre de Sun Tzu, L'art de la guerre, les Chinois n'attaquent jamais de front. Ils rognent sur le côté. Vous comprenez? La stratégie douce. D'encerclement. Oui, d'encerclement. Mais ils regardent. Dès qu'il y a une faille, ils s'incrustent. Mais s'ils sont en face ici, on peut, les cas échéants, envoyer des gens qui passent sans qu'on le voit, non? Qui vont parler. Oui, mais c'est ça leur diplomatie. La diplomatie souterraine. Ah oui, souterraine, vous comprenez? Alors, mais nous, malheureusement, nous les Congolais, on a l'habitude de trop parler, on n'a encore rien fait, on dit on va voir, c'est sûr. Non, c'est ça qui nous ruine. C'est que vous donnez vous-même les armes aux adversaires pour pouvoir vous contrecarrer. Vous comprenez? Mais la Chine sait que le Congo est un morceau important. Donc il ne peut pas se désintéresser. Mais il ne veut pas mener un combat frontal. C'est-à-dire la stratégie directe. Il utilise la stratégie indirecte, de basse intensité. Vous comprenez? Ils commercent avec nous, ils font des affaires, etc. Donc ils attendent. Mais le jour où la République démocratique du Congo va dire, bon, nous, parce que la Chine a l'argent, ce qui est vrai, les Américains n'ont plus rien, l'Europe n'a plus rien, la preuve en est que des faillites. Je suis en train de lire un livre, on dit même que la situation sera encore beaucoup plus grave dans les mois et les années à venir, parce qu'on a caché beaucoup de choses à propos de la crise.
Donc nous, si nous sommes intelligents, je pense que nous le sommes, nous devons maintenant chercher à faire le choix des véritables partenaires. Vous voyez l'Afrique du Sud, bon, l'économie, entre guillemets, est entre les mains des capitaux occidentaux, mais ils ont compris qu'il faut aller vers la Chine. Et ils le font au grand jour, sans pour autant abandonner les autres. C'est ça la stratégie. Malheureusement, nous, on n'a pas ce choix. Hein? Nous sommes un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Alors tout le monde se méfie, personne ne veut se mouiller totalement. Pourquoi est-ce que nous sommes un pied dedans, un pied dehors, Pierre Bemba? Nous ne comprenons pas les enjeux je pense, ou alors il n'y a aucune volonté de faire mieux. C'est peut-être ça. Je pense qu'il y a quand même des gens intelligents là-bas, hein? Mais il faut faire un choix. Hein? Bon, nous qui lisons la Bible, là, Dieu a dit, un frère, on ne le choisit pas, mais un ami, on le choisit. Et Dieu dit, il faut garder les bonnes amitiés parce qu'un ami peut faire plus qu'un frère. Je crois que ces gens-là devraient de temps en temps lire un peu la Bible pour comprendre quelle est la stratégie que Dieu a déterminée pour pouvoir faire certaines affaires. La stratégie que Dieu a déterminée. Mais Pierre Bemba, nous avons connu des petits problèmes ici avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, par rapport au contrat chinois. Mais à mon sens, les Chinois devraient plutôt nous soutenir à 100%. Non, et l'escale congolaise devait être une escale importante. Non, 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 non. C'était une erreur parce que nous, les Congolais, nous avons mal négocié cette affaire. Vous savez, j'avais dit ici, nous devons apprendre, c'est-à-dire nos gouvernants doivent apprendre que quand on négocie certains contrats, on ne parle pas. On a trop parlé. Parce que quand vous parlez trop... Les autres ont eu... Ah oui, alors que l'affaire n'est pas encore conclue et n'est pas encore mise en marche, on vous bloque. Comprenez? Et puis, il y a eu quelques flottements dans ce sens que moi j'étais étonné de voir qu'un individu, dans un contrat qui était d'État-État, un individu avait 12%. Qu'est-ce qu'il avait mis? Quel était son apport pour que cet individu se retrouvât avec 12%? Comprenez? Troisièmement, cette affaire a été mal boutiquée. Nous parlons trop. Je crois que maintenant, tout ceci devrait nous servir de leçon pour que nous adoptions la stratégie du silence. Hein? Les Américains disent communication operation. Qu'est-ce qu'on doit mettre avant? On doit communiquer avant? Non, il faut d'abord opérer. Quand tout est sur place, maintenant vous ne pouvez pas, à ce moment on ne peut plus vous attaquer. C'est ce que font les Asiatiques en général. Hein? Ils travaillent comme ça, ils laissent tout le monde dans la distraction. Quand ils vont réaliser, c'est trop tard. Regardez chaque fois que les Chinois sortent de nouveaux appareils ou de nouvelles machines, tout le monde est interloqué. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils travaillent dans le silence. Pour éviter... Surtout la nuit. Hein? Ah oui, la nuit. Et surtout pour éviter d'éveiller. Hein? Des curiosités mal placées. Ah oui, oui, mais nous... Mais Pierre Bemba, dans l'entretemps, il n'y a pas longtemps, on reste toujours au Congo-Brazza où se trouve le président chinois. Il y a eu un sommet qui a réuni 4 chefs d'État, cette quadripartite, Sassou, Kagame, Museveni et Joseph Kabila. Et Pierre Bemba, on n'a pas senti de grandes résolutions sortir de cette rencontre. Bon, je ne pense pas qu'il s'agissait de s'attendre à de grandes résolutions. Hein. Je crois que ce sont des messes basses pour essayer de voir si on peut harmoniser. Des messes noires aussi. Hein, appelez ça comme vous voulez. Quand c'est noir, généralement c'est basse. Bon, je pense que le président Sassou, je pense qu'il doit maintenant assurer la présidence, il essaie d'abord de s'informer, entendre les différents sons de cloche, parce que tu te souviendrais, il a reçu Kabila, et puis après il a reçu Kagame pendant 2 jours à part, donc il essaye, c'est quand même un vieux loup, hein, il essaye un peu de calmer pour mettre les gens à l'aise, etc. Bon, mais le sommet, je crois qu'avait pour objectif d'essayer de voir s'il y a moyen, effectivement, de pouvoir mettre en action les fameux accords cadres qui ont été signés à Addis Abeba. Je crois que ça, c'était le point focal. Hein, donc, on ne devait pas s'attendre à de grandes déclarations. Hein, il essaie de débroussailler, de déblayer le terrain pour que le moment venu, on puisse faire des choses. Alors, une certaine opinion, notamment celle partagée par le potentiel, estime que dans ces messes basses,
dans ces messes noires, on aurait dû associer également l'Angolais Dos Santos. Oui, mais moi, c'est une puissance. Oui, mais ce qui m'a inquiété, dans les premiers communiqués que j'avais entendus, qui avaient même été publiés dans beaucoup de gazettes ici, il était question que Dos Santos soit là. En dernière minute, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas compris pourquoi. Il boude. Enfin, il boude. Moi, hein? Oui, il boude parce que si tu regardes l'attitude de l'Angolais de l'Afrique du Sud, se considérant comme étant quand même de puissance régionale ou sous-régionale qui commence à avoir du poids de la bête, ils se disent mais pourquoi on ne nous demande pas, nous on peut faire l'affaire. Alors ils essayent de montrer que bon, ils ne sont pas d'accord en attendant qu'on vienne vers eux. Ils boudent réellement. Ils boudent, oui, parce que comme j'avais dit l'autre fois là, toutes ces négociations, tous ces accords tournent autour d'une seule chose: comment faire pour contrôler les immenses richesses de la République démocratique du Congo. Or, tu te souviendras que depuis 1885, le Congo, contrairement aux autres États, sauf le pôle Nord, le pôle Sud qui appartient à tout le monde, hein, le Congo a été donné comme ça à toutes les puissances de venir faire leur commerce mondialisé. Oui. Alors, ces gens-là, c'est pour ça que tu vois, quand en face ici, ils ont un problème, le ministre des Finances prend sa mallette, descend à Paris, demain matin, on règle, il rentre. Mais nous, il faut le club de Paris, le club de Londres, tout ça, la Troïka, et tout ça. Oui, parce que ces gens ont leurs intérêts ici, chacun veille et veut être sûr que ses intérêts sont toujours sauvegardés. Faute de quoi, ils n'interviennent pas. C'est ça maintenant, tu vois, maintenant au niveau du Conseil de sécurité, on est en train de voir. Les Chinois, eux, ils ont leurs intérêts. La Russie a ses intérêts. L'Europe a ses intérêts. Hein? Et même dans l'Europe, tu vas voir, mais dans les textes, moi ça m'a étonné qu'on parle de l'Union européenne, et puis on met la Belgique. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas possible. Oui, mais parce qu'il y a des intérêts. La Belgique, le fait d'avoir... Il va bien apparaître. Hein, ah oui, nous sommes bien là. Ah oui, parce qu'il y a des arrangements. Ne nous noyez pas dans l'Union européenne. Ah oui. Parce qu'ils savent, il y a eu des accords. Quand on a fourni l'uranium aux Américains, tout ça, il y a eu des accords qui ont été signés. Ils font des choses d'une façon stratégique. Ils vont loin. Pas 20 ans, 30 ans, c'est 100, 200, 300 ans. Alors, on doit en tenir compte. Malheureusement, nous n'agissons pas ainsi. On n'agit pas ainsi, Pierre Mbemba. La rencontre de Oyo a vécu. Et dans l'entretemps, les conseils de sécurité n'examinent plus la question congolaise. Pierre Mbemba, j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans l'attentisme. Moi, je pense plutôt que tout le monde est entré dans l'hibernation. Oui, mais c'est une hibernation calculée. C'est-à-dire chaque puissance, pendant ce temps-là, est en train de négocier hein, en coulisses. Bon, oui, mais d'accord, nous sommes prêts, mais quelle est notre part hein? La force internationale neutre peine à se mettre en place. Non, vous savez, hein, non, nous avons étudié. Il y a des termes qu'il ne faut pas employer. Hein? Une force neutre n'existe jamais. Ça n'existe pas. Toutes ces puissances qui envoient des troupes, parce qu'elles s'attendent à un gain quelconque, qui peut être diplomatique, commercial, économique, tout ce que vous voulez, hein, ou même stratégique. Il n'y a pas de force. Même l'ONU n'est pas si innocente que ça. Vous comprenez? Il n'y a que nous, on vient de force neutre. Ça veut dire quoi, force neutre? Alors, Pierre Mbemba rentre au pays, à Lubumbashi. Un matin, on se réveille, 300 Maï prennent d'assaut les grandes artères de la place de la ville de Lubumbashi, la deuxième ville en importance du pays, et ils plantent le drapeau du Katanga de Moïse Tshombe. Ben, Pierre Mbemba, c'est hallucinant, c'est incompréhensible. C'est le cas de le dire. Moi-même, j'étais totalement interloqué, je ne comprenais rien, parce que, bon, j'ai déjà été plusieurs fois au Katanga, bon... l'aéroport est bien gardé, il doit y avoir un service de sécurité qui fonctionne bien, mais que ces gens-là se baladent comme ça, qui plus est pendant la journée, ouais. Moi j'ai eu du mal à comprendre. C'est qu'on peut penser qu'il y a des mains cachées qui tirent quelque part. Ou des gens qui n'ont pas voulu agir. Oui, mais vous savez, bon, les politiciens sont des drôles de bêtes, hein, peuvent agir... par intermédiaire. Hein? Hein? J'ai entendu un député qui a dit, bon oui, vous allez envoyer une commission, mais ça n'aboutira absolument à rien. Hein? Parce que ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, ils savent ce qu'ils font.
Hein, moi, je suis d'abord étonné que certains ténors du Katanga ont une réaction tellement froide que j'étais un peu inquiet. Je ne cite pas des noms. Mais qu'est-ce que vous aurez voulu qu'il fasse? Suivez mon regard. Vous aurez voulu qu'il fasse quoi? Ben, ils devaient dénoncer avec force, comme ils le font. Ils ont l'habitude de le faire généralement. Hein? Mais là, on dirait que, bon, comme c'était des pétards mouillés, bon, tiens, bon, on constate et puis on ne dit rien. Alors que généralement, on bombe le torse et on lève la voix. Hein? J'aurais voulu que cela se manifesta pendant cette... C'est dire aussi que beaucoup de ténors ont acquiescé. Bon, je n'en sais rien, mais je constate simplement qu'ils n'ont pas donné de la voix comme ils ont l'habitude de le faire. Et que est-ce que cela justifie cela? Il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Que moi, je franchis allègrement d'ailleurs. Je te laisse le faire. Allègrement, je le franchis. Mais est-ce que les revendications qu'on a entendues là, est-ce qu'elles ne sont pas légitimes? Ils demandent Kata-Katanga, donc il faut couper le Katanga du reste du pays. Est-ce que ce n'est pas légitime à un moment donné lorsque on se sent abandonné? Ils ont dit que la souffrance a duré depuis 2010 ans. Pourquoi seulement depuis 2010 et pas avant? C'est tout de même étonnant. Hein? Non. Vous savez, le dommage est que les politiciens, généralement, ils essayent d'entraîner les masses qui sont tellement, passez-moi l'expression, idiotes, qui ne comprennent rien, pour exprimer, pour manifester leurs propres ambitions. On entraîne tout le monde. Et les gens ne savent pas pourquoi. Moi, je pense que la solution... Oui, il y avait des enfants, 77 enfants selon l'UNICEF. Oui, c'est ce que j'ai entendu. J'ai vu quelques images, mais ça se fait partout. Hein. Vous savez, même l'Europe qui nous condamne quand on a fait la guerre 14-18 et puis 40-45, on appelle ça des chairs à canon. Hein. Vous savez, bon, il faut bien qu'on puisse savoir qu'il y a des mines qui sont installées de tel endroit. Bon, le problème n'est pas là. Moi, je crois que les revendications qui sont mises à la place publique sont fondées. Mais est-ce qu'on est vraiment certain que si on découpe, on aura nécessairement des solutions plus rapidement? Moi, je n'y crois pas. Parce que les drames dans notre pays, vous qui êtes des journalistes, on avait déjà tenté, dans la première législature, on avait 26 provinces, ce qu'on appelle ça province 7. Par référence à la Belgique, alors que un pays comme le Brésil a plusieurs provinces. Nous pouvons avoir même... La Belgique a déjà 10 provinces. Donc nous, on peut avoir eu égard 80, même 80. Oui. C'est pas ça. 10 fois 80 parce que oui, on est 80 fois plus grand que la donc, Belgique. À mon humble avis, là où nous péchons nous tous, nous n'avons jamais cherché à nous poser la question suivante. Étant donné que nous n'avons pas été préparés à la gestion de l'État, quelle est la forme de gestion que nous voulons mettre? Elle doit être technicienne, c'est-à-dire on forme des écoles, on crée des écoles où on forme le gouverneur de province, les administrateurs de territoire, etc., avec un cursus bien déterminé pour qu'ils aient la maîtrise des problématiques qui se posent à eux. Ou alors nous disons, bon, nous restons dans les demandes politiques, on va choisir des leaderships qui vont faire cette tâche. Or, l'expérience montre jusqu'aujourd'hui que dès qu'on parle de leadership politique, les gens finissent par se transformer ou par se muer en roitelets. Ils placent leur petite famille, leur clan et font même pire que ce qui se faisait avant. Alors, quelle est la voie que nous allons choisir? Je n'en sais rien. Mais il faut qu'on puisse résoudre ce problème d'une façon intelligente, responsable, hein, pour que nous ayons la bonne voie à suivre pour régler nos problèmes. Dans notre temps, on a comme l'impression que les éléments du PES se mettent petit à petit en place. Le grand maître Némois Dantsemi, lui aussi, est monté au créneau. Il dit oui à la balkanisation. Bon, enfin, pour ce qui concerne les Bas-Congo et les Katanga, je crois que ce n'est pas, pas une nouvelle chanson. Hein. Bon, mais je crois que, encore une fois, quand les Bas-Congo étaient entre les mains des Bas-Congo, on n'a pas fait plus de progrès que maintenant. Alors, Pierre Mbemba, c'est que le point commun de toutes les revendications,
c'est que ce soit le Kata Katanga, que ce soit Nemwanda Nsemi, c'est dire non aux injustices. Il existe quand même des injustices, Pierre Bemba. Mais ça ne demande même pas un effort de démonstration parce que nous le dénonçons tous les jours. Hein? Bon, maintenant, est-ce que pour résoudre ces injustices, il faut nécessairement découper? Je vais te dire quelque chose. Moi, je suis au Congo, ok? Nous avons 3 districts. Hein? Tu as la Lukaya, la Lukaya, Cataracte et Bas-Fleuve. Mais vous savez pas même que les gens du Bas-Fleuve, pour eux, les autres qu'on appelle Batu Anjila Yamashini, ils les considèrent comme si c'était de moindres Bas-Congo. Hein? Comprenez? Donc je crois que ce n'est pas ça qui va nous aider à aller de l'avant. Hein? On a vu à l'époque, quand il y avait l'Abaco, et puis un jour, quelques-uns se sont dit non, on a Abako Mwinda. Il n'était pas poussé par les Bangala. Comprenez? Ça, c'est l'homme. L'animal politique, quand il n'a plus de répondants, il cherche à se fabriquer en écoutant les faiblesses que la masse dénonce. Et il s'incruste là-dedans, sans nécessairement apporter la solution. Hein? Donc je crois qu'aujourd'hui, la lucidité devrait nous inviter à dire les problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus à quoi? Quelles sont les causes fondamentales? Moi, je pense que l'une des causes fondamentales, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas formé le nouveau Congolais qui pense Congolais, qui pense Congo. Avant de penser tribu. Je ne suis pas contre les tribus. C'est notre terreau, n'est-ce pas? Mais on doit faire un effort dans une république que ceux qui sont appelés à gouverner, à diriger, doivent se dire « je suis mandaté pour l'intérêt commun ». Et non pas pour l'intérêt de mon village, de ma maison, de mon clan. Je pense que c'est le message qu'il faut et ça, c'est ça qui nous manque. Le message qu'il faut tirer de ces revendications, oui. c'est voir qu'il y a une interpellation de l'élite. Oui, oui. Et il faut que l'élite, malheureusement, notre élite est tellement boiteuse, voire même irresponsable, hein, que c'est elle-même qui crée d'ailleurs beaucoup de problèmes. Moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, 53 ans après, avec des gens qui ont été formés, alors que nous avons demandé l'indépendance soi-disant parce que nous étions mal nourris, mal logés, mal soignés, et j'en passe. Aujourd'hui, est-ce que nous vivons mieux qu'avant l'indépendance? Tout le monde dit non. Hein? Moi, j'ai entendu, même des professeurs d'université dire que les Belges reviennent. J'ai entendu. Parce que le drame, c'est quoi? Nous-mêmes, nous nous sentons incapables de pouvoir conduire les pays vers un développement utile. Alors on va terminer par là. Il y a une interpellation dans l'air contre le Premier ministre. Un petit commentaire, parce que c'est la distraction encore. Je pense que c'est une distraction. Bon, j'ai entendu beaucoup. C'est ça le Congolais. Nous n'aimons pas l'effort. Hein? Bon, moi, M. Matata, je le respecte. Je sais que c'est quelqu'un qui est rigoureux. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est pour sortir la République du marasme. On ne peut pas dans un pays que les gens qui ont les finances entre leurs mains les dépensent n'importe comment, n'importe quand, sans pièce justificative, sans qu'on voit des résultats. Alors quand il leur dit non, je veux maintenant qu'il y ait des résultats, on dit maintenant on part partout quand tu vas dire c'est Matata Pogno. Mais il essaye de dire non, c'est vrai, il y a eu des gabagies, mais essayons un peu de mettre de l'ordre. Mais il faut les soutenir, pas commencer à faire des motions qui ne servent absolument à rien. Hein? Aujourd'hui, bon, sous d'autres siècles, tu as suivi. Maintenant, Nicosie, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On prend des mesures beaucoup plus draconiennes que chez nous. Je ne suis pas d'accord de ces mesures parce que ce n'est pas le peuple qui a dilapidé cet argent. Oui. Hein? Ce sont les gouvernants. Mais malheureusement, qui paie, c'est toujours le peuple. Comprenez? Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie. Il faut de la rigueur, encore de la rigueur, pour qu'on puisse en sortir. Sinon, nous risquons de disparaître. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Abantu bakomi na ntango ya pasi tokozala nini?